Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue. Nous allons parler de l'évolution professionnelle aujourd'hui. Si voilà, ça veut bien rester debout, ce serait bien. Petit renard. Hop. Voilà. Alors, 3 tirages. Un tirage avec Raphaël, l'archange Raphaël. Le deuxième avec Padre Pio qui vient pour la première fois participer aux cartes, donc je le remercie. Il a choisi le cœur en quartz rose. Troisième tirage, ce sera avec la Vierge Marie pour la plume blanche. Voilà, ils ont chacun choisi leur carte. Donc il y a l'oracle des miroirs, le tarot arthurien et le mien, l'oracle de la main tendue. Donc sans plus attendre, on y va. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va faire une pyramide. Et donc, on va voir l'évolution professionnelle. Beaucoup sont dans un changement de voie ou dans des questionnements profonds concernant la voie professionnelle. Il y a Evie qui est avec nous pour les cartes. Elle aime bien. Allez, évolution professionnelle. Son vrai nom, c'est Évidence, mais on l'appelle, son petit nom, c'est Evie. Voilà, il se joint à nous aujourd'hui. Allez, on va regarder cette pyramide. C'est bien déjà. Argent, bouclier, loi, jalousie, correspondance, ouverture. Alors, j'attends que les messages descendent un petit peu. Donc, ça va, la pyramide en montant. D'accord? Donc, c'est bien. On voit tout de suite que vous allez vers une ouverture, vers quelque chose. En plus, la porte est déjà ouverte. Donc, soit vous avez déjà une idée, mais c'est la porte de la destinée. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment vers là où votre âme a envie d'aller, a prévu d'aller avant de s'incarner. Mais avant cette ouverture de porte, il y a des étapes. Donc on voit que là, vous vous protégez, vous protégez sur le plan financier, peut-être de manière juridique. Vous faites attention d'avoir des droits. Il y a une protection, en tout cas, il y a une protection sur le plan matériel et financier en base. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui va tout plaquer pour aller vers autre chose, pas du tout. Avant, je dis pas qu'il n'y a pas de changement, hein, parce que là on voit qu'il y a une ouverture, mais j'ai pas la carte du changement, donc c'est une autre porte qui s'ouvre. Mais il y a une base, vous allez vous protéger, faire attention qu'au niveau de vos acquis, au niveau pécunier, vous soyez voilà, protégés. Avec des lois, par exemple en faisant, si on fait une rupture conventionnelle, vous allez faire attention. Voilà, il y a une sorte de contrôle, de protection. Et c'est bien, hein, c'est bien. Qui va vous permettre du coup d'aller sur le palier numéro 2. Et on voit qu'il va y avoir peut-être des tensions au niveau de votre équipe ou au niveau dans l'entreprise. Et vous allez avoir des correspondances un petit peu avec une ambiance comme ça, de cancan, de jalousie, de qu'en dira-t-on. Il est possible aussi, au fur et à mesure où j'ai les informations, je vous les donne, il est possible aussi que vous fassiez des démarches par écrit, des demandes
des CV, des choses comme ça, c'est possible, hein. Néanmoins, vous allez si vous avez un projet en tête que vous êtes en train de développer, attention, ça va créer, ça peut créer des tensions, de la jalousie. Et vous allez vers une ouverture vers votre destinée. Il y a un beau soleil, vous avez déjà la clé puisque la porte est ouverte. Donc il y a déjà le projet, je vais dire là, dans ce cas de figure-là, le projet est déjà avancé. On va voir un petit peu avec l'oracle mission de vie, juste, qu'est-ce qu'il y a, pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte, je suis curieuse. Voilà, je pense que vous l'êtes aussi un petit peu. Et puis après, on prendra un message conseil et une écriture automatique. Alors, derrière cette porte, fausse promesse, attention, fausse promesse. Tu as pris du retard. C'est pour ça qu'elle est déjà ouverte, la porte, en fait, on vous attend. Voilà, tu as pris du retard avec la superficialité. Bon. Le soldat de lumière, voilà. Parce que là, je sentais que ces trois cartes-là expliquaient pourquoi il y avait une sorte de, ce qu'ils appellent entre guillemets du retard. Attendez, je vais boire un petit peu. Excusez-moi. Voilà, il y a eu peut-être un projet qui n'a pas abouti, ou on vous avait peut-être promis des choses qui ne sont pas arrivées, qui vous a fait prendre du retard, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de superficialité, c'était pas quelque chose d'abouti, même si vous aviez un projet, c'était très on verra, c'était dans la tête, mais c'était pas dans le cœur. Voilà. Et là, on vous dit que vous êtes un soldat de lumière. Donc en fait, vous êtes tout seul, hein. Il y a vraiment une solitude. On peut même parler d'une froideur avec les montagnes enneigées comme ça, un peu comme un ermite. Vous allez franchir du coup cette porte-là après avoir fait le tour de tout ça, des fausses promesses, de la superficialité, de la jalousie. On voit qu'il y a quand même des énergies qui sont quand même très lourdes à épurer avant de pouvoir franchir la porte. Mais en tout cas, au bout, voilà, le soldat de lumière, vous allez rayonner, vous allez faire vraiment ce qui vous tient à cœur. Et là, pour le coup, ce sera pas du tout superficiel, ce sera quelque chose de mûri, d'approfondi, de sincère, etc. Donc voilà. Mais on voit qu'il y a quand même tout un cheminement, hein, sur le plan professionnel. Il va y avoir des étapes avant d'arriver au soldat de lumière qui vraiment qui illumine et qui s'éclaire tout seul. Mais il y a tout un cheminement. On va voir au niveau des conseils ce qu'on nous dit. Alors, quelle est une carte conseil? Une carte conseil pour le professionnel. L'apprentissage. Bon ben voilà, ça correspond exactement à tout ce que je dis avec le château de cartes là qui est un peu tombé. On voit peut-être avec des fausses promesses, avec des gens peut-être superficiels, jaloux ou autres. Mais tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Donc voilà. Donc il y a un apprentissage qui se fait. Il faut apprendre de tout ce parcours-là. Il n'est pas là pour rien. Il est là pour vraiment vous aider à devenir le soldat de lumière, voilà, qui vous attend. Et c'est pour ça que la porte, elle est déjà ouverte, c'est-à-dire que je pense qu'il y a déjà eu, vous savez déjà vers quoi vous allez quelque part, ou vous avez un rêve auquel vous tenez, mais vous l'avez pas du tout encore bien travaillé, bien approfondi, parce qu'il y a des apprentissages, il y a des leçons à apprendre. Alors, une autre carte conseil.
honorer sans condition. Donc voilà, c'est ça. Toutes vos étapes valent la peine d'être vécues. Il n'y a pas de... Quand on dit que vous avez pris du retard, ce sont des étapes nécessaires en fait. J'entends oui, peut-être que ça a retardé votre projet un petit peu, mais ça vaut le coup. Pour devenir le soldat de lumière, ça vaut le coup quand même de faire des apprentissages, d'avoir des étapes pour aboutir à son projet. Voilà, alors on va voir en écriture automatique avec Raphaël. Alors attendez, hop, j'ai mon stylo qui écrit pas. Voilà. Il y a des travaux dehors, je suis désolée. Hein. J'espère qu'avec le micro c'est atténué. Alors, les soldats de lumière sont attendus pour le nouveau monde. Les étapes ne sont pas simples, mais le rayonnement est au bout, mais le rayonnement est au bout du chemin. C'est un processus d'épuration. Restez confiant. Mes amis, nous aidons tous les piliers de lumière à cheminer. Merci Raphaël. Alors, je relis. Les soldats de lumière sont attendus pour le nouveau monde. Moi, j'arrive pas à relire après. Les étapes ne sont pas simples, mais le rayonnement est au bout du chemin. C'est un processus d'épuration. Restez confiants, mes amis. Nous aidons tous les piliers de lumière à cheminer. Eh bien, merci. Merci, merci. Alors, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et de votre projet professionnel. Restez confiants parce que on est aidé vraiment, on est soutenu par nos guides, par l'univers, par les anges. En ce moment, ça brasse bien, mais on est soutenu. Voilà. Alors, on passe au choix numéro 2 avec le tarot arthurien.
L'évolution professionnelle. Bonjour à vous les amis qui avez fait le choix numéro 2 avec le Padre Pio et le quartz rose, le cœur en quartz rose. Alors, évolution professionnelle pour ce groupe. Padre Pio qui vient pour la première fois faire les cartes avec moi, donc je suis très très contente. Alors, le 10 d'épée, le 10 de coupe, la reine de bâton, la mort, 6 de denier, le pendu. Alors, on recouvrira après parce que c'est un pendu particulier. Je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent bien le tarot. Je préfère tout de suite dire que je ne ressens pas le pendu comme dans les autres tarots. D'ailleurs, ce tarot arthurien, pour moi, voilà, il a d'autres vibrations. Donc, je me mets en relation. C'est souvent le roi Arthur qui prend les commandes. Donc là, on voit que il y a eu vraiment une fin de cycle. Je dirais peut-être même aux deux niveaux en fait, hein, parce qu'on a 2 fois 10. Donc le 10, c'est vraiment des fins de cycle où il y a eu de l'épuisement. Il y a pu y avoir aussi de la trahison. Pour aller vers quelque chose vraiment de magnifique. Le 10 de coupe, alors c'est pas trop professionnel, ça fait plus, je pense que vous avez pu vous appuyer sur la famille, sur les amis, sur l'affectif en règle générale. Parce que sur le plan professionnel, là, vous êtes au burn-out, vous êtes épuisé et on voit que la carte 10 de coupe est venue en soutien. Donc il y a eu du soutien sur le plan émotionnel, affectif, amoureux peut-être aussi. En tout cas, voilà. Et cette reine de bâton, je pense que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la volonté. Vous avez, alors on voit qu'effectivement, là, c'est par rapport aux reines de bâton habituellement, euh, elle est posée, elle est calme, elle n'est pas dans une action débordante. Déjà, c'est une femme d'âge mûr, mais qui est sûre d'elle, qui a une assise, qui est posée et qui effectivement a d'autres ambitions, a vraiment ce feu d'aller vers l'avant. Hein. Elle est plus dans un état complètement léthargique. Elle s'est guérie ou elle se guérit. Elle est peut-être en train de se guérir avec par le biais de la famille, des enfants, de l'affectif. Il y a quelque chose qui a nourri son cœur, qui lui permet de remonter la pente, pardon. Et donc, l'étage d'après, on a la mort avec le 6 de denier, donc il y a une transformation. Vous allez passer de cet état là à cet état de reine de bâton et qui va permettre une transformation radicale. Au niveau professionnel, ça va être avec le 6 de denier, ça va être beaucoup plus équilibré. Il va y avoir des échanges équilibrés, sains. On n'est plus dans le sacrifice, c'est terminé, voilà. C'est une autre façon de travailler. Même si vous gardez la même activité, à l'intérieur même de cette activité, vous n'êtes plus la même. Vous n'êtes plus la même. Vous êtes passé par ce 10 d'épée là, donc vous avez clôturé un cycle. Vous en entamez un nouveau avec une grande transformation et un équilibre. Alors ensuite, ça dépasse sur le pendu.
Mais si on observe bien la carte, et moi je fais toujours en canalisation de la carte et pas avec les références du tarot. Alors pour ceux qui aiment les références du tarot, on peut voir qu'il va y avoir des contraintes, des blocages. Voilà, vous allez avoir quand même des choses à traverser. Je dis pas le contraire, mais moi c'est pas ce que je canalise là, donc voilà, je vous le dis. Il va y avoir une mise en retrait totale, de manière à pouvoir vraiment, alors attendez, j'attends que ça finisse de descendre les informations. Voilà, en fait, vous allez accueillir des nouvelles, c'est un peu comme on me dit, c'est un peu comme un disque dur qui est complètement, rebooté et changé. Mais il faut un temps, avant de passer à l'action et c'est un temps de retrait. C'est pas, alors là, on n'a pas l'ermite, mais c'est tout à fait l'ambiance de l'ermite que je retrouve là. Mis à part que, c'est vraiment un temps pour, récupérer des informations, en fait. Voilà. Et pouvoir faire le tri de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui vous bloque, de ce qui ne vous bloque pas. On va recouvrir bien sûr, la carte. Alors on va rester dans les énergies, arthuriennes. Pour mon anniversaire, ma fille m'a offert un oracle qui s'appelle l'oracle de Merlin. Voilà, je trouve qu'il va très très bien. Alors elles sont tellement grandes que je peux pas les mélanger avec mes petites mains. Enfin, elles sont pas petites, mais les cartes sont très grandes. Voilà. Alors, le loup. On va voir ce que nous dit le loup. Bon, je rangerai ça après. Alors, le loup. On va lire le loup. Moi, comme ça, je trouve que il va. Je fais la canalisation, je lirai après. Il va très très bien avec le côté solitaire de ce pendu qui est en train de pêcher dans sa barque. On voit qu'effectivement, il a quelque chose à traverser, mais il n'a pas l'air de s'en occuper pour l'instant. Effectivement, pour l'instant, il est en récupération de données, d'analyse, de voir ce qu'il va faire. Et avec ce loup, c'est vraiment pour moi le symbole de la meute, de la fidélité. Et effectivement, lui aussi, c'est un loup qui a l'air pour l'instant solitaire. Avant de retrouver sa meute, il se met un petit peu à l'écart. Ça vient confirmer la canalisation du pendu que j'ai en fait. Je viens alors, c'est pas par ordre alphabétique. Bon, alors on va faire 50. Alors, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé, les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là, il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire, une fourrure plus ample, moins alourdie de principes doit être revêtue. Le meneur de loups saisit sa cornemuse et joue au ciel sombre des airs d'entremonde. Les grandes meutes hurlent leur amour des chasses ensauvagées, mènent la danse. Donc c'est ça. En fait, vous allez, il y a une grande transformation. Vous allez quitter une meute pour en rejoindre une autre, mais avant ça, il y a un temps d'assise, de réflexion, voilà. Donc il y a peut-être un changement de voie, un changement de travail, ou alors d'équipe. Il y a quelque chose qui se transforme en profondeur. Alors, Amelot la forteresse. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel car tu as besoin de toute ton énergie.
Protège-toi des ambiances néfastes, repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. Bon, ça confirme que vous allez vers une grande transformation, vers un total changement et qu'il faut se reposer. Alors, la tour, hop. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Bon, tout confirme effectivement que vous allez vers un nouveau projet, vers quelque chose de complètement nouveau, mais qu'il va falloir effectivement vous transformer, changer totalement. Pour ça, on vous conseille bien de vous reposer, d'y réfléchir, plutôt dans la solitude, je dirais. Là, on voit qu'il faut prendre du retrait par rapport à son clan, par rapport à une équipe, voilà. On va voir avec Padre Pio le message qu'il a à vous donner. Alors, Padre Pio, bienvenue dans les tirages de cartes et l'écriture automatique. Merci. La solitude, la mise à l'écart, permet de clôturer un chapitre et de pouvoir en ouvrir un autre. N'ayez pas peur de cette distance avec les autres. Vous êtes en pleine transformation. Des nouveaux projets sont à venir pour après. Eh bien, merci, Padre Pio. Alors, je vais relire. Merci. Ah, donc, il dit merci. La solitude, la mise à l'écart permet de clôturer un chapitre et de pouvoir en ouvrir un autre. N'ayez pas peur de cette distance avec les autres. Vous êtes en pleine transformation. Des nouveaux projets sont à venir pour après. Donc oui, vous êtes dans l'étape de la transformation. Donc reposez-vous, restez seul si vous en avez envie. Effectivement, c'est une période délicate pour vous, très délicate, mais voilà, il y a une nouvelle meute qui vous attend. Visiblement, il y a une nouvelle meute qui vous attend après cette transformation. Donc là, c'est une arcane majeure. Enfin, il y en a deux. Donc on voit que vraiment, c'est là les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir vont être assez importants sur le plan professionnel. Vont être très importants sur le plan professionnel. Il y a vraiment
une destruction pour renaître après. Donc un moment de pause, de blocage pour déterminer un petit peu les projets. Et puis voilà. Mais de toute façon, vous revenez de loin avec ce 10 d'épée, il faut se reposer. Vous pouvez pas tomber tout de suite dans un nouveau projet. En fait, il faut vraiment détruire ce qui a été, se reposer, intégrer les nouvelles leçons, équilibrer les choses avant de pouvoir renaître, hein, avant de pouvoir repartir sur une nouvelle meute où on voit que ce loup, il est presque prêt il est seul, mais il est sur le point de partir. On voit, il y a un mouvement. Donc voilà. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce tirage vous a parlé, si vous avez d'autres questions. Ce sera avec plaisir que je pourrai voilà, les faire dans un prochain tirage. Merci bien. On va passer au message numéro 3. Voilà. Alors, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec Marie. Je vais juste déplacer les cartes que j'ai utilisées là. Alors, évolution professionnelle. On va faire une pyramide. Je me concentre sur vous. Allons-y. Voilà. Alors, projet, guérisseur, renoncer, voyage intérieur, la source et arrêter la culpabilité. Alors là, vous avez du coup certainement renoncé à un projet ou renoncer à un travail pour devenir peut-être guérisseur, magnétiseur, dans un domaine médical, ou alors vous avez renoncé au domaine médical pour un nouveau projet. On vous dit que l'étape d'après, ça va être un voyage intérieur avec la source. Donc vous allez vraiment complètement revoir de votre façon de penser, votre façon même de fonctionner. Il y a des grands, une grande mise à jour. Voilà, c'est le message que je ressens. Il y a une grande mise à jour avec la source, un grand nettoyage intérieur. On revoit tout. Oui, vous avez renoncé à quelque chose, à une activité, peut-être à quelqu'un aussi, pour votre nouveau projet. Alors soit le nouveau projet, il est d'être magnétiseur, guérisseur, et voilà, vous quittez peut-être une autre activité pour ça, ou alors vous étiez magnétiseur, guérisseur, ou dans le médical et vous y renoncez pour un autre projet. En tout cas, il va y avoir un changement radical à l'intérieur et on vous dit d'arrêter la culpabilité. Vous savez, toutes les pensées de mais qu'est-ce que vont penser les autres, je vais me retrouver au chômage, à la charge d'eux. En tout cas, on vous dit que la culpabilité, là, il va falloir l'arrêter. Je vais mettre d'autres cartes pour voir vers quoi ça va, parce que c'est l'évolution professionnelle. Donc on voit que le projet, il nécessite un nettoyage intérieur, mais énorme, parce qu'avec la source, ça rigole pas, ça brasse, hein, je peux vous en parler, c'est quelque chose. Et là, arrêter la culpabilité,
peut-être que c'est une émotion vraiment qui reste à nettoyer là, qui empêche d'avancer dans votre évolution professionnelle. Se sentir coupable ou culpabiliser les autres, ou voilà. Réfléchissez, si cette carte est arrivée là, c'est pas pour rien. Alors, oui, ben voilà, c'est ça, une zone de confort. D'accord. Je comprends le message. Je pousse un petit peu les cartes là, comme ça. Hop. Donc, on est en train de vous sortir de votre zone de confort. On vous demande d'accepter l'imperfection parce qu'il y a une transformation de votre projet. Et j'en sais quelque chose puisque moi-même, je suis... je pensais d'ailleurs que le message me concernait aussi, vous voyez, certainement, parce que je suis magnétiseuse. Et là, on est en train de me dire que vraiment, la médiumnité allait prendre vraiment toute la place, qu'il allait falloir peut-être que je, pas renoncer ou mettre de côté, mais voyez, c'est pour un exemple. Et donc, on est en train de toucher à votre zone de confort karmique, donc accepter l'imperfection. Voilà, vous avez peut-être certainement préparé un projet qui se passe pas comme vous voulez, et ben c'est comme ça. Il faut l'accepter parce qu'en fait, ce que vous avez prévu au tout début, là, parce que la pyramide, elle va vraiment de maintenant et puis pour plus tard, sachant que j'ai pas les délais, hein. On n'a jamais des délais. C'est très dur le temps avec en médiumnité, le temps c'est compliqué. Mais le projet du départ que vous aviez en tête ou dans votre cœur, il va être changé. Voilà, il va se transformer et il va falloir lâcher prise là-dessus. Il va falloir accepter l'imperfection. Ça va pas être le projet exactement comme vous l'aviez envisagé, prévu. Il va falloir sortir de cette zone de confort, lâcher prise et accepter parce que de toute façon, c'est pour votre bien. Il faut vraiment faire confiance. Faites confiance à la source. Hein. Elle sait ce que votre âme a besoin et elle sait mieux que nous vers quoi on doit aller. Hein. Notre âme au départ a prévu un chemin avec des points très spécifiques et la source veille. Il n'y a pas que la source qui veille, hein, nos guides, les archanges, enfin il y a plein de personnes là-haut, les galactiques aussi aident pour que ça se fasse. Mais voilà, ça va pas être le projet du départ. Il y a transformation du projet et lâcher prise. Donc voilà. Je vais voir une autre carte de conseil. La prêtresse, donc effectivement, vous allez... Écoutez, je pense que je suis avec vous dans ce tirage. Il parle à chacun de toute façon différemment, mais voilà, vous allez vers vraiment beaucoup plus un projet avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus, oui, branché vraiment sur des hautes vibrations. Ça va être beaucoup plus vibrant que ce que vous aviez prévu, beaucoup plus fort, j'entends. Donc lâchez prise, laissez la transformation du projet. Vous allez avoir une belle surprise, quoi. Là, c'est ce qu'on me dit en canalisation. Voilà. Bon, ben, acceptez le chaos, effectivement. C'est pas du tout ce que vous aviez prévu, mais il faut lâcher. Il faut lâcher. Il y a, ouais. Je sais que c'est pas facile hein, quand on a misé sur quelque chose, on a fortement envie de le faire et puis qu'on est attendu sur un autre chemin. Mais après, une fois qu'on est sur le chemin, on découvre que ben oui, en fait, c'est ça, quoi. Ah ben bon, celle-ci est tombée, je la prends. La famille.
Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc effectivement, vous avez un beau cadeau à la fin. Vous avez vraiment une belle victoire, j'entends là dans ce qu'on me chuchote. Vous avez une belle victoire si vous acceptez que votre projet du départ va être modifié. Il va être beaucoup plus dans l'intuition, dans la sensibilité. Et vous pouvez vous appuyer, apparemment on me dit que vous pouvez vous appuyer sur la famille, sur des amis, sur l'affectif. Et donc si vous acceptez que ce projet du départ se transforme, que vous lâchez prise dessus, que vous sortez de votre zone de confort en faisant un voyage intérieur énorme, hein, ça va brasser, vous allez nettoyer la culpabilité, certaines blessures familiales, affectives. Sorti de cet essorage-là, je vais dire, de cette machine à laver, votre projet va se transformer et vous allez vraiment, il y a la prospérité et le succès qui vient à votre rencontre si vous arrivez non seulement à lâcher prise, à accepter, mais j'allais même dire être dans la gratitude. Voilà, être dans la gratitude, accepter le chaos, effectivement, c'est pas ce qu'on avait prévu. Il se passe totalement des imprévus, mais on va vous amener à bon port. Donc faites confiance, soyez dans la gratitude et vraiment, il y a un beau succès qui vient à vous, la prospérité, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est un voyage. C'est vrai que il parle d'un voyage intérieur, mais c'est vrai. Il y a tout un processus intérieur de lâcher prise, de renoncement, de nettoyage, euh, de sortie de zone de confort, de transformation. Donc c'est un sacré programme pour vous sur le plan professionnel. Mais voilà, la victoire est au bout. J'allais dire, écoutez, c'est super. On va voir en écriture automatique avec Marie ce qu'elle nous dit. Marie vous embrasse. Et oui, Cécile, le message est, est aussi pour toi. Voilà, bon, ben, les choses sont dites. J'avais bien senti aussi que j'étais inclus avec vous. Les projets vont changer car le monde est en pleine transformation. Vous êtes appelés, nous sommes là pour vous aider à mettre votre projet en accord
avec le projet que votre âme a fait avant de s'incarner. Les ajustements sont faits pour votre abondance. Faites-nous confiance. Eh ben, merci Marie. Je vais relire. Alors, donc Marie vous embrasse. Et oui Cécile, le message est aussi pour toi. Les projets vont changer car le monde est en pleine transformation. Vous êtes appelés. Nous sommes là pour vous aider à mettre votre projet en accord avec le projet que votre âme a fait avant de s'incarner. Les ajustements sont faits pour votre abondance. Faites-nous confiance. Voilà. Ben, merci beaucoup Marie. Et puis merci à vous tous. J'espère que ce message vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort et puis merci. Au revoir.